Les amis, avant-dernier récap de The Walking Dead avant la fin. Pour rappel, le vieux fou Pop vient de se faire tuer par Léa, l'ex de Daryl, mais c'est lui qui est accusé. Negan, Maggie, Elijah et Gabriel sont en mode shooter dans la horde qui attaque le QG des Reapers. Léa vient d'allumer une machine à feu d'artifice et à Alexandria c'est la merde. Les enfants sont emprisonnés au sous-sol à cause d'une tempête. Allez, on continue le récap de la saison 11 avec la deuxième partie, générique. I think of the dead all the time. Ça explose de partout, des rôdeurs en 1000 morceaux, tous nos persos sont séparés dans la horde. Maggie sur son chemin fume des Reapers. Elle rejoint Negan et Elijah, ils doivent trouver un moyen de fuir tout ce bordel. À Alexandria, Judith et les autres enfants sont carrément pris au piège au sous-sol. L'eau ne cesse de monter. De plus, des rôdeurs débarquent, mais Aaron aussi. À l'aide des tuyaux, il arrive à se faufiler pour sortir les enfants par la fenêtre. De l'autre côté, Negan et Elijah continuent de se battre contre les Reapers. Malgré leur mésentente, ils doivent se battre ensemble pour survivre. Ensemble, ils arrivent à fumer quasi tous les Reapers. Rejoints par Maggie et Daryl, ils sont enfin tous réunis. Ils décident alors d'en garder un en vie comme monnaie d'échange. Ils donnent rendez-vous à Léa le lendemain matin. Ils proposent d'échanger les Reapers contre leur vie et les laisser partir sans plus jamais se revoir. Sauf que c'est un piège. Léa a un sniper sur le toit. Daryl ne le croit pas. Elle demande donc au Toki de tirer. Et effectivement, il y a un tir au pied de Daryl. Mais retournement de situation. Effectivement, il y avait bien un Reaper sur le toit, mais ça, c'était sans compter sur Tonton Gabriel. Léa ne fait plus la maligne. Demande si le deal tient toujours. Mais c'est trop tard pour Maggie. Il fallait accepter le deal avant. Mais Daryl, comme l'aurait fait Rick, décide de les laisser partir. Maggie accepte, mais elle prend son meilleur flingue et les fume. Un par un par derrière. C'est pas trop fair play, mais c'était sacrément cool. Par contre, Léa se prend une balle dans le bras et arrive à se faire la malle. Daryl la rattrape, mais la laisse finalement en vie. Avant de partir, il décide d'aller chercher Alden. Mais c'est trop tard. Il l'enterre. Negan dit à Maggie qu'il n'a plus sa place avec eux et quitte le groupe. Après toutes ces péripéties, notre petit groupe retourne à Alexandria. Pour la première fois depuis le début de la saison, tous nos personnages sont réunis, sauf ceux au Commonwealth. Mais en parlant du loup, on en voit là que le Commonwealth débarque à Alexandria avec Eugène pour les aider. Lance Hornsby se lance dans un grand discours moralisateur de propagande, les invitant à rejoindre le Commonwealth pour ne plus connaître la faim et les problèmes. Maggie laisse le choix aux habitants, certains rejoignent le Commonwealth, dont Daryl, et d'autres restent à Alexandria avec Maggie qui refuse leur aide. 6 mois plus tard, on découvre nos personnages vivant au Commonwealth. Daryl fait maintenant partie de l'armée. Les enfants vivent enfin leur vie d'enfant, fêtent Halloween, vont à l'école. On découvre également Pamela Milton, la mère de Sebastian et surtout la chef du Commonwealth. Carol est intégrée, mais nous la connaissons tous, elle aime les filouteries. Dans le but de sauver Ezekiel, elle propose ses services à Lance, car Ezekiel est sur la liste pour être soigné, mais tellement bas qu'il sera mort de son cancer quand viendra son tour. Daryl et Rosita, qui ont rejoint l'armée, sont sous les ordres de Mercer, le chef de la sécurité. Ils apprennent à Sebastian comment tuer des rôdeurs. Le soir venu, un gala est organisé pour les hautes sphères du Commonwealth. Mercer a décidé d'inviter Princess comme cavalière, et ceux qui ne sont pas dans la haute sphère travaillent, comme Magna qui est serveuse. Nous avons le droit à un beau discours de Pamela. Pendant la cérémonie, Tyler Davis, un autre serveur, prend la parole. Il y a du grabuge dans l'air. Il sort un couteau et dénonce à haute voix les inégalités du régime et que les pauvres sont uniquement des esclaves dans ce monde. Puis prend en otage l'assistante de Pamela mais également la sœur de Mercer. Il est rapidement arrêté par les gardes. Connie, qui a également rejoint le Commonwealth comme journaliste, note tout ce qu'il raconte, car il n'y a pas de fumée sans feu. Mercer découvre que Tyler Davis n'est plus dans sa cellule et qu'il a été envoyé ailleurs. Connie et Kelly veulent approfondir les idées de Tyler Davis et dénoncer les inégalités à travers un article dans le journal. Eugène lui vit sa meilleure vie avec Stéphanie, jusqu'au moment où il lui propose de rentrer à Alexandria avec lui et qu'elle accepte. Depuis ce moment, plusieurs jours passent sans qu'on la voie. Il est sans nouvelles. Elle a littéralement disparu. Eugène passe tout son temps à la chercher. Il pense qu'elle a été enlevée par le service secret du Commonwealth. Princess lui dit qu'elle a peut-être simplement décidé de rompre avec lui, mais n'y croit pas et continue ses recherches. Il est déterminé. Il arrive à s'infiltrer dans une base militaire et découvre alors réellement un service secret géré par Lance, dont Stéphanie fait partie. Il se fait griller, Lance lui annonce que Stéphanie était en mission
afin d'approcher sa communauté. Pauvre Eugène brûle les posters qu'il avait fait pour retrouver sa bien-aimée, quand quelqu'un s'approche de lui dans la pénombre. C'est l'assistante de Pamela. Elle lui annonce être la véritable Stéphanie avec qui il communiquait par radio. On apprend qu'elle parlait avec Eugène via une radio privée, que son frère l'a découvert et pour la protéger, il l'a détruite et mis Lance sur le sujet. Eugène et Max, le réel nom de Stéphanie, rattrapent alors le temps perdu. Pamela et Lance décident d'aller visiter Alexandria. Ils proposent leur aide pour la reconstruction à Aaron car Maggie est absente. Ils reproposent encore une fois leur service s'ils décident de les rejoindre, mais en vain. Ils font alors un tour à Oceanside avec les mêmes propositions qui est déclinée. Ils accepteront uniquement si Maggie le souhaite. Pamela se rend alors à la colline afin de parler avec Maggie. Ils parlent toutes les deux, mais Pamela n'arrive pas à la convaincre. C'est alors au tour de Lance d'essayer de lui parler de sa vision du futur. Maggie réfléchit mais finalement décline encore une fois là. Par contre, Elijah et Lydia, eux, sont chauds pour rejoindre le Commonwealth. Un homme à moitié mort débarque à la colline avec un petit mot. Maggie, Lydia et Elijah partent investiguer. Qu'est-il arrivé à ce pauvre monsieur? Ils tombent alors sur Aaron qui leur raconte l'histoire. Il y a de ça une semaine, Aaron et Gabriel ont essayé d'approcher une nouvelle communauté, avec un régiment du Commonwealth dirigé par un Toby. Ils y sont allés pour essayer de les convaincre à rejoindre le Commonwealth. Mais ils n'étaient pas du tout amicaux, jusqu'au moment où Toby a décidé de fumer leur chef et d'autres gars. On découvre la vraie raison de leur venue. Ce n'était pas pour les faire rejoindre leur communauté, non non non, ils sont venus pour les fumer car ils avaient volé une cargaison d'armes. Gabriel se fait arrêté par le Commonwealth, mais une personne inconnue tue les gardes pour le libérer. Du haut de l'immeuble, Toby fait parler les gens à sa façon. Où sont les armes? Aaron ne tolère pas du tout ça et devient alors un ennemi du Commonwealth. Il s'enfuit et tombe sur Maggie. Elle lui dit qu'il a bien fait d'envoyer quelqu'un, sauf qu'il a envoyé personne. Alors là, Negan débarque et nous apprenons que c'est lui qui a envoyé l'émissaire. C'est également lui qui a secouru Gabriel, qu'il a rejoint un nouveau groupe et là, accrochez-vous, il a une femme enceinte de lui. Negan, Gabriel et son nouveau groupe doivent alors se débarrasser du Commonwealth. Herschel, le fils de Maggie, se fait kidnapper par des gardes, mais tonton Negan lui sauve la vie. Si c'est pas beau ça, mais ce n'est plus un bébé le Herschel. Il chope un flingue et menace Negan pour ce qu'il a fait à son père. Il s'excuse auprès d'Herschel et dit qu'il a changé maintenant. Lydia intervient et désarme gentiment Herschel. Sur le toit, Toby est pris au piège par Aaron et Gabriel. Aaron n'a plus le temps de parler et le fume. Au Commonwealth, Sébastien ordonne à Daryl et Rosita de faire une mission secrète. Ils doivent alors s'introduire dans une maison au territoire hostile afin de récupérer de l'argent dans un coffre. On découvre que ce n'est pas les premières personnes envoyées par Sébastien et plusieurs personnes sont déjà mortes pour cet argent. Mercer, qui n'était pas au courant, découvre les actes de Sébastien. Il décide de la jouer fine et en complicité de Daryl, fait comme s'il ne savait pas. Il tue les deux autres soldats qui étaient venus avec Daryl pour cette mission. Mais Connie et les autres continuent leur travail sur la corruption au sein du Commonwealth. Carol prend à partie Lance et lui dit qu'elle sait tout ce qu'il manigance sans informer Pamela. Nous découvrons que la personne qui a réellement volé les armes n'est pas de la communauté de Negan, mais Léa. Lance, quant à lui, croit que c'est Maggie qui a attaqué ses hommes dans le bâtiment, car il a retrouvé une casquette sur place. Il débarque donc à la colline pour lui parler. Il croise Herschel qui lui dit que c'est sa casquette. Mais c'est le geste de trop pour Daryl. Il menace Lance et lui ordonne de quitter la colline. Lors d'un flashback, nous découvrons que Lance a missionné Léa de tuer Maggie. Ils savent maintenant qu'ils sont des ennemis du Commonwealth et qu'il faudra faire attention. Cependant, ils sont pris en embuscade par les gardes et ça part en cacahuète et une fusillade éclate. On découvre que c'est Léa qui dirige cette opération. Nous avons un combat entre Maggie et Léa. Maggie est clairement en train de se faire démolir, mais Daryl tue Léa. Lance et ses soldats débarquent à ce moment. Ça tire de partout, mais Daryl et Maggie arrivent à se sauver. Lance ne blague plus et annexe alors Alexandria, la colline et Oceanside. Fin de la deuxième partie de cette saison 11. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui ne les ont pas encore vus, je vous mets le lien des précédents récaps dans la description. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un récap d'un film ou d'une série en particulier dans les commentaires. Et merci par avance pour votre petit pouce bleu ou votre abonnement. Ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. Le dernier récap de The Walking Dead arrive la semaine prochaine, donc prenez soin de vous et à bientôt. Life is like a battle fighting round and round. Pain out of my vein, I'm feeling so